Clap, je me renouille, c'est l'instant de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, on est dimanche, deuxième capsule de la semaine. Je vous avais dit hier que je vous avais fait une surprise, ma capsule parfumée d'hier, c'était pour fêter mes 25 ans de début dans la parfumerie. Et là, aujourd'hui, on va tester une marque. Alors, petit disclaimer, oui, j'ai une sale tête, j'ai mis beaucoup d'anti-cerne, de la poudre, parce que hier soir, j'étais de soirée, je me suis couché très tard et je me suis réveillé très tôt. J'ai mis des lunettes de soleil, pourquoi? De une, parce que j'avais envie, et de deux, parce que j'essayais peut-être d'appeler le soleil. Et je devais vous dire quelque chose en disclaimer aussi. Ah voilà, je suis un professionnel de parfum, mais je suis pas un nez. Il y a des notes que je sais pas, que j'essaie d'apprendre. Mais bon, et il y a dans les commentaires, il y a toujours des donneurs de leçons. Alors sachez que maintenant, dorénavant, les donneurs de leçons seront bannis. Si la critique n'est pas constructive, si c'est pour m'insulter comme on m'a déjà fait, maintenant il y a un modérateur qui va lire mes messages, vos commentaires, et qui supprimeront les commentaires les plus haineux. Parce que j'en ai eu pas mal, ou des gens qui voulaient que je renvoie des parfums gratuitement de ma collection, etc. etc. Bon, bref, parenthèse fermée. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon samedi parfumé. Moi, ça a été, après, comme je dis, samedi soir, j'étais de fête, parce que c'est l'Eurovision, et moi, je suis un fan d'Eurovision. On va pas parler du score décevant de la France, malgré qu'elle soit favorite, mais bon, avec la France, on est habitué. On met toujours favori, mais on ne gagne jamais. Bon, voilà, c'est aussi parenthèse fermée. Alors là, j'ai mon verre d'eau, comme d'habitude, et ma nouvelle lubie café du matin. C'est le café Starbucks Carazao avec une note de chocolat caramel beurre salé. Je l'adore. Je sais de pas faire le cochon, pas me tâcher. Et prenez quoi drinker, luncher, boire, manger, grignoter, snacker, ça dépend à quelle heure vous prenez à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et que vous prendrez vos billets d'avion pour le pays du parfum. Nous, on décolle tout de suite dans 3, 2, 1, 0. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque. Alors, la prononciation, je sais pas trop. Jovois, Jovoy. Alors, des fois, je vais dire Jovois, des fois, je vais dire Jovoy. Ça dépendra de comment. Je disais, je sais pas comment on dit, c'est Jovois, Jovoy. Et j'ai voulu tester, j'ai vu qu'ils avaient un système de box qui est à 50 €. Je vous mettrai le lien vers les box. S'il y en a 3, je crois qu'il y a les chefs-d'œuvre, les best-sellers. Il y a sa fleur bon qui est sur les fleurs. Et il y a la mienne qui sont, je les ai pris, l'interdit. Vous allez me dire, tu aurais pu, Vincent, prendre sa fleur blonde. Sa fleur bon, toi et les fleurs. Oui, mais l'interdit, le nom me déroutait. Alors, je vous montrerai le kit tout à l'heure. D'abord, vous avez un petit pochon, marqué Jovois, Jovoy dessus, avec l'adresse du site internet. Et dedans, j'ai eu 2 parfums en plus de ma sélection. Alors, le premier que j'ai eu, c'est la marque Bois 1900 et c'est le Oro Bianco. Et bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des touches, et sur les touches, il y a les notes, et j'ai un code promo pour vous, bien sûr. Alors. Et bien sûr aussi, on fera tout à l'heure le jus de parfumage. J'ai juste mis une crème hydratante neutre sur mes poignets et sur les points de pulsation. Et on mettra le parfum du jour. Ouais, celui-là, il fait vraiment pas partie des interdits parce qu'il a pas... Alors, là, je vais un peu vous le dire. Plutôt la version en anglaise que la version italienne. Elegant and impressive, dementing the magnificence of damask rose and peony. Interview the
the refinement of ylang ylang, creating a blessed blend of passion, gentleman, and charm, a fascinating combination, enchanted by a breezy wisp and woods vanilla, offering a pierce intensity. Alors, oui, ils disent alors que c'est une rencontre élégante et impressionnante entre la majestueuse rose damascena, la pivoine qui s'entrelace avec le raffinement de ylang ylang, qui crée une fusion de douceur passionnée et fascinante. Ouais. Je vais mieux lire les petites notes que je me suis pris. Alors il a dit d'accord. Boisé, rose, épicé chaud, sucré, fleur jaune, épicé doux, poudré et vanillé. Bien sûr, vous allez voir un petit chat partout. Je sais qu'ils ont du succès. Alors, Oro Bianco de Bois 1920 est un parfum ambré floral non genré. Oro Bianco a été lancé en 2019. Les notes de tête sont gingembre, poivre rose et citron. Les notes de cœur sont rose damascena, ylang ylang et pivoine. Les notes de fond sont bois de gaillac, bois précieux, bois de santal, vanille et cèdre. Alors en tête, on sent bien le gingembre qui donne un côté épicé frais à l'ouverture du parfum. Puis le poivre rose qui donne un côté épicé chaud et qui donne un peu plus de piquant à l'ouverture du parfum. Le citron nous donne un côté zesté, vitaminé. En cœur, la rose, on la sent une belle rose opulente. C'est une rose vraiment, une rose orientale, enfin je ne vais pas dire orientale maintenant, mais une rose ambrée. Ylang ylang, il est à peine solaire, ce qu'il faut. La pivoine, une belle pivoine mélangée avec la rose, ça fait un magnifique bouquet floral. En fond, nous avons du gaillac, qui est un bois sec, qui est comme le cèdre, qui a une odeur de crayon contail. Les bois précieux, dans les bois précieux, on parle du bois d'Aquilaga et du bois d'agar, qui sont les bois d'où préviennent le oud, d'où ce que je vous disais, la rose, l'oud, les parfums ambrés, anciennement orientaux. Le bois de santal apporte un côté encore plus crémeux à ce parfum. La vanille, là, c'est une vanille noire, une vanille sèche, pas une vanille bourbon. Et le cèdre apporte aussi ce côté végétal, crayon contail, métallique, minéral. C'était le Oro Bianco de Bois 1920. Bien sûr, à la fin de la vidéo, on fera le jeu du parfumage, le jeu de la craquance. Alors là, on va partir dans une marque qui s'appelle Le Jardin des Écrivains, avec le parfum Tagore. Alors bien sûr, je vous mettrai les liens de la box et les liens des parfums que je vous ai présentés, sachant que ceux-là, ils sont en plus de la box. Alors ceux-là, ils nous parlent d'ambré, de fumée, de boisé, de balsamique baumé et d'épicé chaud. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, jeu du parfumage. Je me suis juste mis mon lait corporel neutre. Et ben voilà. Bonjour Aaron. Qu'est-ce que tu veux Aaron? Ah, il est magnifique. Il me fait penser à Insenzome de chez Miss Cyr, la marque de Berceau-Moriaz. Ou à l'éther de Yanks. Ben voilà, il a pris sa place. Maintenant, elles sont du dos derrière moi. Alors, des accords ambré, fumé, boisé, balsamique baumé, épicé chaud. Tagore, des jardins d'écrivains, est d'un parfum boisé, non genré, et était lancé en 2019. Alors, il nous parle d'encens. Ouais. Et moi, je vois comme dans Insenzome, un encens pyrogénisé. Il nous parle de cèdre,
Ouais, on sent ce côté métallique, aromatique, minéral d'un crayon qu'on taille, d'ambre, ouais, une note ambrée mais pas trop sucrée, et de patchouli, oui, un patchouli pas trop terreux, un encens patchouli boisé, magnifique le Tagore jardin d'écrivain, une marque encore que je ne connaissais pas. Merci Jovois ou Jovoy de nous faire découvrir ces pépites. Alors, une petite goutte de café, ça fait 10 minutes. Alors, voilà comment se présente le coffret. Déjà, moi, j'adore les soucis du détail. Vous le recevez comme ça, dans un papier de soie noir, que vous soulevez. J'aurais pu faire l'unboxing avec vous, mais je voulais savoir. Puis voilà, vous avez les packaging qui sont comme ça, noir, doré, avec 2 muses, 2 anges ou 2 fées. Est-ce que vous voyez, avec marqué Jovois, Jovoy, marque parfumeur parisien, avec leur devise Vici Victorius Vivo. Et là voilà, et c'est marqué, et là c'est la box, je vais voir, box les interdits. Quand vous ouvrez, hop, c'est une sleeve, et vous avez la box, comme ça. Alors ce qui est bien, voilà, ils nous ont mis des touches pour tous les parfums qu'il y a dans la box, bon à part pour les 2 qui étaient en plus, et la box rentre comme ça. Et sur les touches, il y a les notes des parfums, mais moi vous me connaissez, même s'il y a des parfums, j'ai pris mes petites notes aussi, et j'ai pu avoir pour vous un code promo de 10% valable pour tout achat d'un parfum de la sélection de la box. Et ça, ben, je vous le mettrai en bas de description dans la rubrique bon plan comme je fais tout le temps. Alors, voilà comment se présentent les touches. Vous avez le flacon de parfum, le nom, et derrière, une petite description. Alors le premier, c'est Absinthe It's Space, pour homme ou pour femme, de chez It's Space. Alors j'espère qu'il va sentir comme mon heure verte que j'adore de chez Kilian. Ah ouais. Et on sent l'absinthe, mais c'est pas du tout pareil. Dans celui de chez Kilian, il y a des accords anisés, réglissés, mais là on le sent pas du tout. Là on sent vraiment les accords verts. Eux ils disent... Ouais. Ils disent en tête, les odeurs de Heat Space. C'est une formule pour récupérer la molécule. En cœur, du wormwood, de la narcisse, du bois fort, de la narcisse et des feuilles de violette. Et en fond, du cuir, du vétiver, du styrax et du patchouli. Alors, d'après mes recherches, moi ils disent que c'est plutôt ambré, ozonique, aquatique, aromatique, boisé, cuiré, vert, balsamique baumé, animal et terreux. Et moi, je sens un côté légèrement fruité. Absinthe Headspace de Headspace est un parfum aromatique épicé pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Nicolas Beaulieu. Alors, oui, en note, il nous parle de feuilles de violette, de styrax, d'absinthe, de cuir, de narcisse, de patchouli, de vétiver. Un peu ce qu'il nous disait un peu. Alors, Wonderwood. Ouais. Alors, on disait bon. Ah ben, je suis bête. Wonderwood. Wormwood, c'est absinthe. Alors, feuilles de violette, oui, c'est un côté végétal et légèrement poudré. Le styrax donne ce côté boisé encensé. L'absinthe, on la sent bien. Et comme je vous dis, c'est pas une absinthe comme dans l'heure vert de Kilian. Là, c'est vraiment un côté animal. Et je pense qu'il faut y aller avec parcimonie parce que
Il peut donner vite mal au cœur celui-là. Je le sens depuis tout à l'heure, il sent bon, mais je commence à avoir un peu des hauts le cœur. Là, je l'adore. Le cuir, ouais, là, c'est la note animale qu'on sent, c'est le cuir. La narcisse, je vous l'ai dit hier quand je faisais une vidéo moult échantillons, c'est une note que j'adore aussi en parfumerie. Comme dans le Gentleman Society de chez Givenchy, je vous disais que c'était magnifique, mais que la tenue était nulle. Ah, et ça aussi, c'est le patchouli. Là, il est overdosé en patchouli. Ça me rend. Vous savez que moi, le patchouli, on n'est pas amis du tout. Très terreux, très gras. Et le vétiver apporte au contraire un côté sec. Si j'avais moins dosé le patchouli, je pense que j'aurais pu aimer ce parfum. Ensuite, on va chez la marque, encore Jardin d'Écrivain. On y était tout à l'heure pour le... mince, j'ai perdu le nom. Le Tagore. Et là, on va chez Junkie. Alors eux, ils nous parlent de bois de rose, de galbanum, d'iris, de violette, de gardenia. Enfin, bois de rose en tête, galbanum en tête, d'iris, de violette, de gardenia en cœur, de bois de cachemire, de cèdre, de vétiver, de mousse de chêne, de la souetmire, de la myrrhe douce, de l'incense frank, de l'encens de Franck. Franck, enchanté, je sais pas qui c'était, mais enchanté, c'est de l'encens, et du cad. Alors ça, je devrais aimer parce que je vous en avais parlé aussi hier. J'avais senti un parfum et je vous avais dit que j'adorais le cad. Ah ouais. Celui-là, il oscille entre une boisson alcoolisée, une boisson narcotique, du linge propre et sans être péjoratif à faire passer. Alors il est boisé, aromatique, poudré, vert, violette, terreux, cannabis. Ah, il y a du cannabis dedans. Il y en a un autre avec du cannabis. Iris, ambre fumée. Ah mais celui-là, il est magnifique. Junkie, je comprends son nom après les notes. Junkie des Jardins d'Écrivain est un parfum ambré boisé. Junkie a été lancé en 2014. Je vous montre. Voilà le parfum, la petite fiole et la note, voilà. Le nez derrière ce parfum est Anaïs Bean. Les notes de tête sont cannabis, férule gommeuse et palissandre. Les notes de cœur sont iris, gardenia, violette. Les notes de cœur de fond sont mousse, encens, bois de cachemire, vétiver, genévrier, myrte et cèdre. Alors, il ne parle pas de l'encens de Franck. Alors, désolé, Franck. Hein. Alors, voilà, ben, le hemp, c'est le cannabis. Ouais, on le sent. C'est pareil, c'est limite nauséeux. Non, je ne suis pas nauséeux, sinon je n'aurais pas fait la vidéo. Puis la férule gommeuse lui rapporte ce côté un peu plus vert. Le palissandre apporte ce côté boisé du cannabis. En cœur, l'iris lui apporte ce côté poudré. Le gardenia, un côté légèrement solaire floral. La violette, encore un côté poudré. En fond, nous avons de la mousse de chêne qui donne cet accord de sous-bois. L'encens, ben voilà, le fameux encens de Franck. Un encens classique, un encens d'église sans odeur, un encens neutre. Le bois de cachemire apporte ce côté encore plus boisé au parfum. Le vétiver, ce côté boisé sec. Le genévrier donne un côté aromatique en note de fond qui fait penser un peu à du gin. Ben, junkie entre la drogue, l'alcool. La myrte donne cette odeur un peu d'encens. Et le cèdre, cette odeur minérale, végétale de crayon qu'on taille. Et regardez les soucis du détail.
Sur le junkie, je sais pas si vous allez voir, il y a des feuilles de cannabis sur les notes. Des jeunes, des punks des années 70, avec les slogans Notre Generation, des fleurs, on dirait les fleurs de Datura. Et franchement, ils vont jusqu'au souci du détail. Je vois là, sur cet envoi, 20 sur 20. Quand je vous dis qu'on reste dans le cannabis, on va passer à Cannabis Frutata, toujours de chez Bois 1920. Bois 1920, tout à l'heure, je vous ai fait sentir le Oro Bianco, et là, c'est le Cannabis Frutata. Désolé, j'ai mon fauteuil. Alors, Cannabis Frutata. Quand j'entends cannabis, je pense à nu cannabis, et frutata, je me pense à des bois. Alors là, par contre, autant celui-là, le cannabis était moins dosé, alors que là, soudain, le cannabis frutata, le cannabis est fort dosé. Il me fait penser, il était sorti il y a quelques années, et il était discontinué, mais je crois qu'on peut le retrouver. C'est le Flora Botanica en eau de parfum, où tu avais une note de cannabis qui était overdosée. Alors sur la petite touche, voilà le dessin, c'est le flacon dans un cadre. Eux, ils nous parlent de rosemary. Le rosemary, je crois que c'est le romarin. D'origan et de feuilles de figue. En cœur de cannabis, de blueberry, je crois que c'est la myrtille, de muguet, de patchouli, d'ambroiserie et de bois de cèdre. Alors, avec des accords aromatiques, boisés, de cannabis, épicé frais, vert, patchouli, herbacé, fruité, fumé et frais. Mais celui-là, en niveau cannabis, je le préfère au junkie. Cannabis frutata, oui, frutata, de bois 1920 est un parfum aromatique fruité non genré. Il a été créé en 2019, le nez derrière ce parfum est Christian Calabro. En tête, nous avons du romarin, de l'origan et de la feuille de figuier. En cœur de la cannabis, je vous avais dit du cannabis, oui. Je vous avais dit que c'est du cassis, non, mais c'est de la myrtille, du muguet, en fond du cèdre, du patchouli et d'ambroiserie. Ah ben là, n'hésitez pas à tromper. Alors, en tête, on sent ce côté aromatique du romarin. Puis, ce côté aussi aromatique, cuisine, d'origan. La feuille de figuier vient apporter ce côté vert au parfum. Puis en cœur, là, le cannabis, on rentre dedans. Là, c'est un cannabis rentre dedans. C'est un bismode, ce parfum. J'espère que si un jour je le mets, je ne serai pas contrôlé par la police. Hein. La myrtille apporte ce côté légèrement pimpé, légèrement vif, piquant, vitaminé au cannabis. Le muguet apporte ce côté vert et croquant à la fois et floral. Et là maintenant, il y a Gurgi qui s'attaque au fauteuil. En fond, le cèdre, toujours ce côté boisé, minéral, comme un crayon qu'on taille. Le patchouli donne ce côté gras terreux, mais c'est bien, il est bien contrebalancé du cannabis. Et en fond, l'ambre gris donne ce côté animal, ambré animal. Ah, le cannabis frutata, il est génial. Oh, oui, désolé, j'ai le fauteuil, en fait, c'est un ancien fauteuil. Vincent raconte sa live, comme ça sera le mot café. C'était un ancien fauteuil qui était dans ma chambre. Et comme j'ai changé d'armoire, j'ai pris le fauteuil pour en faire, pour mon coin setup. Alors là, on va passer à un parfum
une création de Jovoy, Jovois, pour Jovois. Et voilà, les chats sont... Et j'ai remarqué que certains échantillons, quand c'est des échantillons Jovois, ils sont plus grands. Quand c'est des échantillons d'autres marques, ils sont un peu plus petits. Et là, je reviens. Hop, donc voilà, je baisse un peu le son du fond sonore parce que j'avais peur. Oui, je disais, j'ai remarqué que quand c'est les échantillons Jovois, ils sont plus grands, quand c'est leur marque propre, mais quand c'est d'autres marques, ils sont un peu plus petits. Et là, après l'addiction au cannabis, à l'absinthe, une addiction au jeu. Oh, ça y est, ils sont... Avec les jeux sont faits. Alors les jeux sont faits, c'est fait casino et aussi alcool. Parce qu'il nous parle d'Angélique, de Free Dry. Dry, c'est mouillé. Attendez. Moi, il faut vraiment que je refasse quelques cours d'anglais. Oui, je n'étais pas loin. J'avais des fruits secs et en fait, c'est fruits séchés. Dried fruits. Du gin, du cumin, là c'était la tête, et en cœur du cumin, du tobacco, du rhum, et en fond du cyste, du labdanum, de la vanille et du bois de santal. Petit bémol, Jovoy, parfumeur parisien. Bon, je sais que vous avez une clientèle internationale, mais pour la France, vous pouvez faire des notes avec des touches avec les notes en français. Pour les étrangers, des touches avec les notes. Bon, c'est peut-être trop demandé, mais bon. Alors, je vais vous lire d'abord les accords et les notes, et je vais voir si je suis d'accord avec les accords. Et les accords boisés, ambrés, musqués, sucrés, tabac, poudré, rhum, épicé frais, fruité, épicé chaud. Les jeux sont faits de Jovois Paris, d'un parfum boisé aromatique pour homme. Ah, sur les noms j'aurais aimé. Si une femme pourrait bien le porter. Il me fait penser à un parfum, je regarderai plus tard. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est Amélie Bourgeois. En tête, nous avons de l'angélique, des fruits secs. Et ben là, il nous parle de gin. Et on nous parle aussi de petits grains sur internet. Et là, je serais plus à tendance à sentir le gin. En cœur, nous avons de la feuille de tabac, du rhum, du cumin et du gin. Ah ben là, le gin, ils le mettent en cœur. Et en fond, du cis, du patchouli, de la vanille et du bois de santal. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'angélique, ce côté aromatique, légèrement floral, on le sent bien. Le côté fruits secs, on le sent très bien. Le gin, on le sent très bien. Ce côté alcool, cocktail. Le cumin, on le sent, ce côté épicé chaud. Comme dans les plats du Moyen-Orient, du Maghreb. Une très belle épice. Le tabac, ouais, et là c'est du tabac froid, tabac cendrier. C'est un peu comme dans le tobacco pipe de Déméter que je vous parle, que j'ai. Le rhum, ouais, un mélange gin-rhum, une sorte de cocktail avec tout dedans. Le 6 lui apporte ce côté vert,
ambré, légèrement encensé. Pareil pour le labdanum. La vanille, là, c'est une vanille sucrée, mais point trop n'en faut. Et le bois de santal apporte ce côté crémeux. Et je vous disais, bon, voilà, la note, c'est les jeux sont faits, même des cartes, le flacon. Et je vous disais qu'il me faisait penser à un parfum. Il y a un parfum que je connais. Pas un parfum que je vois parce que je n'ai jamais porté le parfum que je vois, à part quelques-uns que j'ai eu en échantillon. Ah voilà, je l'ai porté celui-là, j'ai eu un échantillon 1740 de l'histoire de parfum. Après oui, là c'est vraiment que de la niche. Oui, parce que là c'est que de la niche. Et j'en connais quasiment aucun, je connais deux noms. Ouais, c'est plus voilà, au 1740 de l'histoire de parfum. Mais justement, on va en revenir tout à l'heure à l'histoire de parfum. Et là, on va chez Parfum d'Empire. Ça, j'aurais pu me procurer sur Bourges parce que on a une petite parfumerie confidentielle. C'est la seule qu'on a sur Bourges où ils vendent cette marque. C'est Parfum d'Empire et c'est le parfum Tabac Tabou. Il est vachement particulier. Là, vous avez le flacon. Il est vachement particulier. Ouais, il est vachement particulier. Parfum d'Empire, c'est la marque de Marc-Antoine Corticciato, si vous n'êtes pas au courant. Mais il est vachement particulier, je l'adore. Il est particulier, il peut être repoussoir, il peut être répulsif, moi je l'adore. Alors il nous parle de Everlasting Flower, qui est l'immortel, de tabac, de narcisse, d'herbe, de gazon, de miel, et un fond de musc et de cuir. Alors des accords de sucré, tabac, verre, de miel, de fleurs jaunes, herbacées, cuiré, musqué, animal, épicé chaud. Ah mais ce parfum, il est tellement original que je suis obligé de l'aimer. Tabac Tabou de Parfum d'Empire est un parfum ambré fougère non genré. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Marc-Antoine Corticciato. Alors ouais, on a du tabac. On a un parfum qui s'appelle Tabac Tabou. Ça serait évident. Et ça on le sent bien en tête avec l'Everlasting Flower, l'immortel. Qui a un côté légèrement iodé. Et c'est une fleur, il faudrait plus que je me tourne vers l'immortel parce que j'ai mon l'Occitane, Jasmin Immortel Neroli que j'adore. Il y en a, j'ai quelques échantillons avec de l'immortel. Et j'ai ma crème immortelle de vigne de l'Occitane que j'adore aussi. En cœur, nous avons du narcisse. Ouais, et narcotique, obsessionnel au parfum. De l'herbe Conton, mais très forte, une herbe très forte. Une herbe des maquis, ben, Marc-Antoine Corticciato, il est corse. Du miel, mais là, c'est un miel gourmand, floral. Et en fond, des muscs, là, c'est des muscs blancs. Qui contrebalance avec le cuir. Elle est magnifique, Tabac Tabou. Et voilà, la touche, c'est le flacon. Et je vous ai pas montré, voilà, derrière la pyramide olfactive. Les pyramides olfactives, c'est très bien fait. Il serait bien que toutes les marques pensent à y faire ça. Ensuite, après le tabac, quelle addiction ou quels interdits on va braver? Eh ben, encore le cannabis avec le Sweet Leaf Room 1015 de chez Room 1015. Je vous montre, hop, c'est le flacon un peu déformé, comme si on était sous l'effet de psychotropes et de cannabis. Mais il y en a beaucoup qui tournent sur le cannabis.
Alors, par contre là, on le sent beaucoup plus que sur le bois cannabis frutata. Là, on le sent beaucoup. Alors, les accords aromatiques du cannabis, d'agrumes, boisés, camphrés, musqué, herbacé, vert, ambré, fumé. Sweet Leaf de Room 1015 est un parfum pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2021. Alors, on nous parle de grapefruit, de pamplemousse, d'eucalyptus, de cannabis, de fleurs d'angélique. Et encore un mot qu'il faut que je cherche. Ah oui, je trouve magnifique parce que voilà, je vous disais, en tête, il nous parle de pamplemousse, d'eucalyptus, en cœur de cannabis, de fleurs d'angélique et de turpentine. Et le turpentine, c'est de l'essence de térébenthine. Il faut dire que moi, des fois, j'ai des goûts un peu en parfum, j'adore les odeurs médicinales, le cad et l'essence de térébenthine, cette odeur quand on enlève de la peinture. Ah ouais, j'adore. Après, en fond, on parle de jasmin, de bois de cachemire et de patchouli. Alors, le pamplemousse, on le sent à l'ouverture. Il va donner déjà ce côté pétillant parfum. Puis l'eucalyptus apporte ce côté aromatique, mais limite médicinal, comme du Vicks Vaporub. Puis après, nous avons le cannabis qui règne en maître dans ce parfum. Puis la fleur d'angélique qui donne ce côté légèrement aromatique. Puis arrive la turpentine, l'essence de térébenthine. Vous avez déjà senti quand on enlève de la peinture, ben ça sent ça. Une odeur très chimique, qui monte au naseau. Mais moi j'adore. En fond, devant un jasmin blanc qui s'est oublié qu'il est là, en fond, tranquille. Il est posé, monsieur Jasmin. Le bois de cachemire apporte un côté plus boisé au parfum, avec le patchouli qui apporte aussi le côté boisé au parfum, boisé gras. Et là, ça va, il se laisse aller. Et voilà, je vous avais montré la touche. C'est le parfum qui est en forme un peu déformée, alors que le vrai flacon, il est carré. Alors là, nous allons partir chez une maison que j'entends parler depuis des éternités et que j'ai jamais testé. C'est la maison Micallef. Avec leur parfum Désir Toxique. Je crois qu'avec le code Olivia, vous aurez 10%. Je ne sais pas si c'est le code Olivia ou Olivia 10. Vous aurez le droit à 10% sur le site de Micallef. De la Micallef. Olivia se passe par là. Je vous fais gros bisous. Olivia et ses parfums. Olivia et ses licornes. Je ne sais pas comment elle appelle sa chaîne. Mais vous dites que vous venez de ma part, que vous souhaitez un parfum M. Micallef. Elle vous donnera son code promo. Attendez, peut-être que je peux regarder d'ici, je suis bête. Oui, j'ai regardé, c'est avec le code Olivia10, vous aurez le droit à 10% sur tous les parfums M. Micallef. Donc là, nous sommes sur le désir toxique de M. Micallef. Là, vous voyez le flacon. Voilà. Alors dedans, en tête, on nous parle de bergamote, de citron, de cardamome, de blackcurrant. C'est une baie noire, encore une baie rouge, ou un fruit rouge. Alors, je crois que c'est la mûre. Des fois, je me dis, Vincent, il faudrait que tu reprennes quelques cours d'anglais.
Alors le black currant, ouais, je sais pas loin en parlant de fruits noirs, fruits rouges, c'est du cassis, de la cannelle. Donc on sent beaucoup, j'adore la cannelle. On parle aussi après la cannelle de chanvre, que j'adore aussi. Vous savez que moi, les odeurs médicinales, c'est une histoire d'amour. De fève tonka, de tonkabine. Après du benjoin, de la mousse, du musc et du patchouli. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Sinon, que c'est un épicé chaud, aromatique, ambré, agrumé, vanillé, moussé, boisé, cannabis encore. Alors moi je le sens pas du tout. Terreux et cannelle. La cannelle je la sens beaucoup. Désir toxique de M. Micallef est un parfum non genré. Il a été lancé en 2019. Ah, il n'est pas la famille. Les notes de tête sont cardamome, bergamote et citron. On sent bien la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. Le citron qui vient ce côté zesté, vitaminé dès le début du parfum. La cardamome lui donne ce côté épicé chaud. Puis après, encore, on nous parle de fève tonka. Ouais, qui donne ce côté légèrement gourmand. De cannabis, que je sens pas trop. Mais à mon avis, ils appellent ça cannabis parce qu'il y a du chanvre dedans. Il y a du hemp, il y a du chanvre. Alors c'est plus un côté chanvre que cannabis. La cannelle, on le sent beaucoup. Et le cassis aussi. Et en fond, la mousse de chêne, on la sent bien, c'est sous-bois. Le benjoin, je donne tout un peu encensé. Le musc, là c'est un musc, je sais pas ce que vous dire, c'est un musc propre. Ouais, c'est un musc propre. Et le patchouli, légèrement terreux, légèrement gras, et j'adore. C'était le désir toxique de MKLF. De tous, pour l'instant, c'est celui qui est le moins interdit, le moins toxique pour moi. Hop, attendez, je reprends une petite gorgée de café. 10h21, sinon ça va vous? On passe un bon week-end. 42 minutes, là il restera après ce parfum 2, 4, 6, 7. On en a fait la moitié. Alors là, cette marque non, c'est pas celle-là. Mais les touches se ressemblent. C'est la marque. Alors, je sais pas si ça se dit en chiffre romain ou en comment je veux dire, ou en lettres. Ben, je vais vous dire les deux. Alors, soit ça serait 1601, ça s'appelle MDCI. Voilà. La marque, c'est MDCI. Alors, soit c'est 1601 ou MDCI. Et le parfum, c'est Péché Cardinal. Là, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas le cabochon. Je vais vous montrer la beauté du flacon. Regardez-moi la beauté du flacon. On dirait vraiment une statue Renaissance. Alors, à mon avis, on dit plus 1601 que MDCI. Et c'est le parfum Péché Cardinal. Qu'est-ce que peut être le péché cardinal? Le péché de chair, de luxure, d'envie. Il y en a tellement.
solaire, une tubéreuse. Là, tout de suite, j'ai senti la tubéreuse, légèrement solaire fruité. Et il y a un parfum que j'ai porté qui a cette odeur de... Ouais, il me fait penser à un parfum à la tubéreuse que j'ai et à un autre que j'ai déjà porté. Il ressemble assez au Giorgio Beverly Hills que j'ai de Giorgio Beverly Hills. Je l'ai montré dans mes coffrets parfumés. Il me fait penser aussi au Je l'avais, je l'ai fini, j'ai me le recommandé. Chez Monothème, leur tubéreuse. Et c'est vrai qu'il y a des fleurs narcotiques, ben comme la tubéreuse, mais il n'y a pas que ça. Dedans, vous allez retrouver du Davana, de la pêche, de la coconut, de la noix de coco, de blackcurrant, je l'ai su tout à l'heure, c'est le cassis. Après, vous allez retrouver de la tubéreuse, de la prune, du lily. Le lily, c'est le lys. Et en fond, du cèdre, du sandalwood et du musc. Ah, mais péché cardinal. Ah, ouais, je veux bien. D'accord, fruité, fleurs blanches, tubéreuses, sucrées, noix de coco, poudrée, animal boisé. On est à la limite du sucré solaire que je puisse aimer pour une tubéreuse. Péché cardinal de MDCI Parfum 1601 Parfum est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2008, le Nederx Parfum et Amandine Claire-Marie. Je ne sais pas pourquoi, mais je reconnais sa patte. Les notes de tête sont pêche, noix de coco, mûre, cassis et armoise. Les notes de cœur sont tubéreuses, prunes et lisses. Les notes de fond sont musc, bois de santal, cèdre de Virginie. Mais c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors en tête, on sent la pêche. C'est pour ça que ça me rappelle le Giorgio Beverly Hills. Ça me fait penser à un côté sucré, pêche, le Malabar Bigou, pêche abricot, alors que là, il n'y a pas d'abricot. Nous avons la noix de coco. Une noix de coco, ben, du lait de coco très solaire. Puis la mûre. La mûre apporte ce côté, c'est mon fruit préféré, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais ça apporte ce côté peps et sucré à la fois. Le cassis, sur ce côté peps. L'armoise, ouais, donne ce côté vert, limite narcotique. En cœur, la tubéreuse. Alors là, c'est une tubéreuse assez solaire, verte et florale. Ah, j'espère pouvoir le porter celui-là aujourd'hui. Sinon, ben, ce sera pour demain. La prune confère à la tubéreuse ce côté sucré. Le lys rapporte un côté floral poudré. Vous savez, quand vous enlevez les étamines des lys, vous mettez votre nez sur les lys avec les étamines, ben ça fait pareil. En fond, les muscs, des muscs blancs, des muscs doudous. Du bois de santal pour donner un côté encore plus lacté à la noix de coco et à la tubéreuse. Et du cèdre de Virginie pour donner ce côté sec. Un magnifique péché cardinal de chez MDCI ou 1101, je vais plutôt dire 1101 parfum. On retourne chez l'histoire de parfum. Je crois même pas qu'on y était déjà. Mais bon, bref, on va chez l'histoire de parfum avec. Non, ça sera celui d'après. Avec le 1969 parfum de révolte. Annonce que tout à l'heure je vous ai parlé de ce parfum. En 1969, année érotique, il nous parle de Fruits of Sun, de fruits solaires, des fruits exotiques, de pêche, tout ça en tête. En cœur, il nous parle de rose, de fleurs blanches, de cardamome et de clous de girofle. Et en fond de patchouli, de chocolat, de café et de musc blanc. Et le flacon, voilà, la touche. Alors je sais pas si c'est du chocolat ou du cannabis et la moitié du flacon. Alors on nous dit épicé chaud, rose, fruité,
chocolat, patchouli. 1969, parfum de révolte de l'histoire de parfum, des parfums ambré épicé pour femmes. Alors pour moi, non, excusez-moi, là il est non genré. Le nez de parfum est Gérald Gislain. En tête, nous avons de la pêche et du fruit de la passion. En cœur, nous avons le cardamome. Oui, on la sent très bien, ça donne sous c'est chaud. Du clou de girofle, ouais. On le sent bien parce que moi et le clou de girofle, on n'est pas amis pour un sou. La rose, on la sent là, c'est une rose très discrète. Des fleurs blanches, ouais, un bouquet de fleurs blanches. Et je crois pointre, montrer le petit bout de son nez à la tubéreuse. En fond, nous avons du chocolat du Mexique. Alors voilà, c'était une mauvaise langue, c'était pas du cannabis, c'était du chocolat du Mexique. Du patchouli, légèrement terreux. Du café qu'on remarque à peine. Et du musc, un musc blanc. Celui-là, ouais, je sais pas. Pour moi, il fait penser à un parfum classique. Bon, là, on est déjà à 52 minutes. Il faudrait peut-être, Vincent, que tu te grouilles un peu. Mais je suis tellement bien avec vous à parler parfum. Alors là, on passe à la maison Accro, qui est une maison que je voudrais essayer à tout prix. Je crois que c'est mon prochain kit de découverte. C'est la maison Accro, la maison qui a été créée par Olivier Cresp. Et petit piqûre de rappel, Olivier Cresp, c'est le papa de quel parfum? De Angel, bien sûr. Et il a créé cette maison Accro. Vous avez que des addictions. Vous avez Ink, qui est une addiction à l'encre et au tatouage. Vous avez Bake, qui vient de sortir en ce moment. C'est une addiction au gâteau, à la gourmandise, au gâteau qui sort du four. Vous avez celui-là que je vais vous présenter, c'est Smoke, qui est à la cigarette, l'addiction à la cigarette. Vous avez Awake, qui est vous avez Dark, qui est au chocolat, une addiction au chocolat. Vous en avez un, c'est une addiction au sexe. Il y en a un, c'est une addiction au café. Mais tous ces parfums, je voudrais trop les tester la gamme Smoke. Et là, j'ai le Accro. Le Smoke, bon, petite confidence, je fume donc je saurais reconnaître. Ah ben, il me fait beaucoup penser au Tobacco Pip, j'en ai parlé tout à l'heure, de chez The Liberal of Fragrance, mais avec quelque chose de plus sombre. Moi, je sens du camphre, mais il y a des notes bien sûr fumées. Non, d'abord, on nous parle de feuilles de tabac, et voilà, Edcad. En cœur de nicotine. Et un fond de benjoin et de fève tonka. Il y a des accords fumés, tabac, ambré, sucré, aromatique, boisé, vanillé, épicé frais, épicé chaud. Smoke de Accro est un parfum ambré, boisé, non genré, lancé en 2018, le meilleur parfum et Olivier Cresp. Ah ouais, alors, en tête, on parle de feuilles de tabac et de cad. Je sens la feuille de tabac et je sens le cad. J'adore cette odeur de cad, l'huile de cad, j'adore cette odeur. En cœur, fumée, nicotine, ouais, tout à fait ça. En fond, benjoin, qui vient de se donner en sang. Et tonka Benif Tonka qui apporte un côté légèrement, mais légèrement gourmand au parfum, mais ça n'arrive pas. Mais Smoke, il est magnifique. Après, vous, si vous êtes non-fumeur, faites attention, il peut être très dur à porter. Nous allons partir sur la maison maintenant qui s'appelle, vous devrez écrire des noms plus petits, Oman Luxury. Et c'est avec ce parfum Overdose. Que des noms qui, comme je vous ai dit, qui prêtent à confusion. Alors dedans, en tête, vous allez retrouver du citron, de l'orange amère, de la bergamote, du poivre noir, du safran, de la cardamome, du pamplemousse et de la mandarine.
Après, vous allez avoir du jasmin en cœur, de l'iris, du muguet, de la fleur d'oranger, de la sauge et de la figue. En fond, du cèdre, du musc, du bois de santal, du vétiver, de l'arbre gris, de la tonka, du patchouli et de la prune. Ouais. Pas original, mais portable. Ça pourrait être, exclamation, un parfum mainstream, un parfum sélectif. Il y a des accords agrumes, épicé chaud, aromatiques, fleurs blanches, ambrées, épicé frais et animal. C'est le genre de parfum, ça sent bon, mais j'ai déjà eu l'impression de me sentir 100 000 fois. Overdose de Oman Luxury, c'est un parfum pour hommes et femmes. Overdose a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Philippe Paparella, Paris. Les notes de tête sont pamplemousse, cardamome, mandarine, pamplemousse, cardamome, bergamote, orange, safran, mandarine. Les notes de cœur sont fleur d'oranger, lys, jasmin, racine d'iris, figue et sauge. Les notes de fond sont ambre gris, musc, vétiver, bois de santal, cèdre, patchouli, fève tonka et prune. Alors, le pamplemousse, on la sent bien. D'un côté pétillant parfum. La mandarine, la cardamome donne ce côté épicé chaud. La bergamote donne ce côté épicé frais. Bergamote. Pamplemousse fleuri, excusez-moi. L'orange, une orange classique, juteuse. Le safran, ouais, apporte ce twist qui est plus original. Ce twist de luxe, c'est peut-être pour ça que le parfum est aussi cher. La mandarine, pareil, ce côté espéridé, agrume, comme le citron. Et le poivre noir, par contre, vient donner un coup d'épice à tout ça. En cœur, nous avons la fleur d'oranger, une fleur d'oranger classique, une fleur blanche. Un lys, on sent les étamines, un lys très fleuri. Un jasmin blanc, classique. La racine d'iris, qui donne ce côté poudré. Et là où je me disais que j'ai déjà senti quelque part, si vous avez le côté figue, et après vous allez avoir de l'ambre gris, et ça fait penser au Humanity, où c'était une figue salée, une figue eau de mer, et ça me fait penser à ça. Après, bon, la figue, nous avons de la sauge, qui est un côté aromatique. Et enfin, justement, voilà, nous avons l'ambre gris, et ça fait penser au Humanity de Thierry Mugler, où c'était une figue salée. Et ben, ça me fait penser exactement à ça. Le musc, là c'est un musc légèrement animal. Le vétiver donne ce côté sec au parfum. Le bois de santal, au contraire, apporte ce côté crémeux. Le cèdre, comme je dis toujours, ce côté minéral végétal d'un crayon qu'on taille. Le patchouli donne ce côté gras, boisé au parfum. La fève tonka pour ce côté légèrement sucré, contrebalancé en côté sucré, légèrement acide par la prune. Mais je vais voir s'il y a que moi à qui fait penser ce parfum, le Humanity. Oui, il n'y a que moi. Donc, je dois être fou. Après, ben, il nous en reste plus que 3. Ben cool. Plus que 3. Enfin cool parce que. Pas cool parce que j'ai quitté. Mais je fais du bon travail. Je suis content de moi. Même si ça fait 1 heure. Et vous savez ce qu'on dit? Plus c'est long, plus c'est bon. Alors là, on va partir chez... Alors j'ai toujours du mal à dire ce nom de marque. Booboko.
avec le Wet Cherry Licor. Au début, quand j'ai fait mes recherches, je croyais que Bo-O-Oko était le nom du parfum. Mais non, c'est le nom de la marque. Alors là, celui-là, waouh! Dès les notes de tête, il envoie. Il y a les accords. Alors, d'abord, on dit, voilà, la note, c'est le flacon. Je sais pas vous, mais on dirait beaucoup les flacons de Corner Barcelona. On nous parle de cerise, ça oui, de notes de liqueur, de sirop de cerise encore, de fraises, de caramel, de rose turque, de bois de santal, de vétiver, de fève tonka et de vanille. Oui, je sais, c'est les grandes modes de la cerise, c'était l'année dernière, mais moi j'ai du mal. À part avec le Mad Love d'Okaya et le Major Mint Paco Rabanne. Alors ils disent qu'il y a des accords sucrés, de cerise, fruité, vanillé, alcool, boisé, caramel, aromatique, fruits à coque. White Cherry Licor, bon, vous pouvez m'attendre à une liqueur de cerise avec un nom comme ça. De Bo-O-Ko est un parfum floral fruité gourmand non genré. Il a été lancé en 2022. Voilà. Les notes de tête sont cerise et liqueur. Les notes de cœur sont cerise, fraise, caramel et rose turquie. Les notes de fond sont fève tonka, vanille, bois de santal et vétiver. Je pense qu'il plairait aux amateurs de l'os chéri. Je vais regarder si je peux trouver les prix. Ils disent, oui, très longue tenue. Ben, qui m'étonne par rapport à l'os chéri. Unisex, prix moyen. Oui, il rappelle beaucoup l'os chéri, Mad Love. On dit que c'est un prix moyen. Et de toute façon, même si c'est un prix moyen, vous pouvez vous commander des échantillons sur Je vois avec mon code que je vais vous mettre de 10%. Il est valable sur tous les parfums que je vous présente du kit. Donc si vous craquez sur le Wet Cherry Licor, vous pourrez vous le prendre avec moins 10%. Alors, en tête, la cerise, oui, on la sent. Et la liqueur aussi. Il manque du chocolat et ça fait du mon chéri. En cœur, la cerise, encore une fois, une cerise amandée, limite griotte. La fraise, on la sent de ce côté sucré, juteux. Et limite vert, on sent aussi les feuilles de fraise. Le caramel, c'est peut-être ça qui apporte ce côté amandé à la cerise. La rose turquie, ouais, une petite rose tranquille, avec toute cette cerise, toute cette sucraille. Parce que là, excusez-moi, mais c'est la limite de l'overdose de sucrerie pour moi. La fève tonka, on la sent très bien. D'un côté très sucré. La vanille, on la sent très sucrée. Le bois de santal, un bois de santal très lacté, très rond. Et le vétiver, un vétiver très sec, au contraire, qui contrebalance. Et le Wet Cherry, à tester sur peau, parce que vous savez que moi, la cerise, je vous ai dit, à part le Mad Love d'Okaya, que j'aime bien. Mais sinon, les autres, je n'en suis pas très fan. Non, vous inquiétez pas, je ne change pas. Allez, après, on va à l'avant-dernier parfum, qui est une maison pareille que j'entends souvent parler. Et j'en ai voulu essayer des parfums de chez eux. Et merci Jovoy ou Jovoa de l'avoir mis dans cette sélection. C'est la maison Les Bains Gerbois. Et celui-là, c'est 1885, Les Bains Sulfureux. Les Bains Gerbois, j'étais à deux doigts de me laisser tenter par un kit d'essai. Ben, c'est peut-être le prochain test. J'adore.
Ils disent pour hommes et femmes, mais là il est légèrement masculin. Pour que je vous dise ça, alors en tête vous allez retrouver de la bergamote, de la rosemary, c'est-à-dire du romarin, du blackcurrant, du cassis, de la mandarine, en cœur de la fleur d'oranger, du jasmin. Et là nous avons un fond qui fait 3 km avec du baume de Toulouse, du benjoin, du bois de cachemire, de l'encens, de la tonka. Mais là, on parle pas de tonkabine, on parle de la tonka, c'est-à-dire la molécule, la calonne qui vient de sauter herbacée, du bois de santal, du labdanum, du patchouli, de la vanille et du musc. Alors, il le décrit comme un parfum ambré, aromatique, agrumes, boisé, épicé frais, épicé chaud, balsamique baumé, fumé, fruité et fleurs blanches. 1885, bain sulfureux de Les Bains Bois est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum est Dorothée Piotte, je sais pas. Alors en tête, nous avons le romarin, comme je disais, la mandarine. Le romarin, on sent bien ce côté aromatique. La mandarine donne ce côté zesté. Le cassis, ce côté vitaminé. Et la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons de la fleur d'oranger et du jasmin, un bouquet de fleurs blanches. Et en fond, nous avons l'encens, un encens neutre, le benjoin neutre, le cyste, un cyste labdanum aussi neutre, avec cette résine un peu encensée. La tonka, voilà, le côté herbacé de la tonka. Le patchouli qui donne ce côté gras au parfum. Le bois de santal qui au contraire apporte ce côté rond. Et le musc. Mais là, je sais pas. Ouais. Là, il parle plus d'un musc qui alterne entre animal et végétal. Et il ne reste plus qu'un parfum. Et bien sûr, Vincent qui a deux mains droites, deux pieds gauche comme d'habitude. Et bien je l'ai oublié de prendre des notes. Alors voilà, c'est pas que j'ai oublié de noter, c'est que j'avais supprimé sans faire exprès pour mettre le Google Traduc. Alors c'est le coup d'état de la marque Miles Wambog. J'adore. On nous parle de lavande et de cardamome en tête, en cœur d'iris et de géranium. Je sens tout de suite l'iris, moi. Et un fond de vanille, de patchouli et d'huile de cyprès. Alors il y a des accords d'iris, terreux, poudré, boisé, épicé chaud, aromatique, de violette, épicé frais, de patchouli et de vanille. Alors coup d'état de Miles Wambog est un parfum ambré pour hommes et femmes. Coup d'état a été lancé en 2019. Ah ben, il a été créé par deux grands messieurs de la parfumerie, Dominique Ropion d'un côté et Jean-Louis Stiezac de l'autre. Les notes de tête sont lavande et cardamome, qu'on sent très bien. On sent la lavande, c'est pas une lavande trop fougère. Et la cardamome, ça donne ce côté épicé chaud. En cœur, nous avons l'iris. Alors là, que l'on sent très bien. L'iris fait au moins 70% du parfum. C'est un côté poudré, mais pas poudre de maquillage. Puis nous avons le géranium, qui apporte tout côté floral, mais floral sous bois. En fond, la vanille, une vanille sombre. Un patchouli, alors là, le patchouli est magnifiquement dosé. Et l'huile de cyprès donne ce côté légèrement de conifère. Et je vais regarder parce que ce parfum me fait penser aussi à un autre parfum. Ah ben oui, ben... Ah, ils disent
ténacité faible, sillage par contre puissant. Ah ben, ceux qui aiment Lali Crévin, Plum japonais, Victor Rolf, Coco Mademoiselle, Bonbon, Gardenia de Chanel, Acro, Weck, Commodity, Book de chez Commodity, Style 33, Filipinos Boy de Philippe d'Orange, Libre, Burberry Brit, Baccarat Rouge, DMFK, ouais, que les parfums que... Ouais, je comprends. Je comprends. Bon ben voilà, la grenouille, cette vidéo est terminée. Là on va jouer au jeu du parfumage. Alors je vous dis, j'ai le plaisir de vous offrir 10% avec le code INTCL67HK, valable pour tout achat d'un parfum de la sélection que je vous ai proposé. S'il y a un parfum de la sélection que je vous ai proposé, que vous aimez, avec ce code, vous aurez 10%. De toute façon, ce sera tout marqué en boîte de description. Alors, on va pas tourner jusqu'à de midi à 14h. On va mettre les parfums dans l'ordre que je vous ai présenté. Alors, le premier, ce sera Bois 1902. Deuxième, Tagore. Et après, ce sera dans la suite que je vous ai mis. Alors, je vais mettre le générateur. Hop. Et après, la citation de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 parfums. Alors, minimum 1, maximum 16. Hop. Voilà, je viens de faire. Hop. Générer. Hop. Bon, bien sûr, il ne veut pas générer. Alors, je recommence. Minimum, je recommence à vous. Minimum 1. Maximum, je recommence à vous. Maximum 16. Générer. Le 1. Ah ben, c'est le jeu m'avons vu 7. Je crois que je l'avais bien aimé. Ça va être avec le Oro Bianco de Bois 1920. Oui, c'est vrai, il n'était pas désagréable. Même si j'en avais préféré d'autres. Alors, je vous conseille cette box. Elle est magnifique, cette box. Bon, là, c'était la box Les Interdits. Mais j'ai trouvé magnifique. Oula, oui, j'en profite. Et je vais essayer de me procurer les deux autres box. La sélection Je vois. Et là, ça fleure bon. Comme ça, vous aurez mon avis complet sur les parfums Je vois. Moi, j'ai passé une très bonne 1h15 avec vous. C'est-à-dire quasiment plus de la matinée. Et ah oui, mais je suis bête. Qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation parfumée? Et la citation aujourd'hui. Hop. De Colette qui dit: la recherche du parfum ne suit pas d'autre voie que celle de l'obsession. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez passé un bon moment parfumé avec moi. Moi, j'ai apprécié être avec vous, comme d'habitude. Je vous aime, mes grenouilles. J'adore me lever le matin, surtout le week-end ou dans la semaine, quand j'ai envie de vous faire des vidéos surprises, bonus, me lever, d'allumer ma caméra. Ça, c'est un remerciement pour tous mes nouveaux abonnés que j'ai eus. Même si je suis pas la plus grande chaîne de parfums qu'il existe sur la YouTube sur Parfum, malgré mon petit nombre d'abonnés, je suis fier de ce que je suis. Je fais ça par passion, ce n'est pas mon métier. Moi, je fais ça
pour transmettre ma passion. Voilà, je ne veux pas vous pleurer, mais voilà, je fais ça par passion et j'en ai marre de recevoir des critiques qui veulent rien dire. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve dimanche pour une nouvelle capsule parfumée. Je vous souhaite un excellent dimanche parfumé. Je vous fais de gros poutres parfumés. Moi. Et je reviendrai peut-être dans la semaine pour une capsule surprise. Et ah oui, n'hésitez pas à caresser le bouton j'aime, le petit bouton rouge. J'aime bien avoir des petites caresses. À donner thumbs up si vous aimez cette vidéo. De mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi. La critique constructive. Et voilà. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque, le magasin, la chaîne Jovoy, Jovois. Dites-moi comment on dit aussi. Et quels sont les parfums que vous me conseillez chez eux. Et est-ce que vous en avez testé de ceux que j'ai parlé aujourd'hui? Sur ce, mes grenouilles, c'est bon. Vincent t'a parlé 1h16. Allez, gros bout de parfumé, mes grenouilles. Et à bientôt, je vous aime. Mouah.